Salut tout le monde, très urgent et très grave et incroyable. Je vous parle aujourd'hui, mardi 22 avril 2025. Tentative de coup d'État préparée par les apatrides, les ennemis du Burkina Faso, qui étaient prévus de renverser le capitaine Ibrahim Traoré le 16 avril dernier. Malheureusement pour les ennemis, les apatrides, ils ont échoué une dernière fois. Le plan était quoi? Ils veulent créer les chaos en s'associant avec les terreaux, en s'associant avec la France, en s'associant avec la CEDEAO. Donc, c'est un plan de déstabilisation pour que la force d'attente de la CEDEAO revienne au Burkina Faso et mettre un apatride à la tête du Burkina et faire partir le capitaine. C'était ça le plan. Donc, la plupart des apatrides se trouvent en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont créé les forces attaques et terreaux au Bénin pour chercher des prétextes et puis amener leurs forces attaques là-bas et avec certaines forces étrangères comme la France. Donc, ils sont en train de regarder le Burkina. Ils sont en train de préparer la même chose avec l'Algérie contre le Mali. C'est-à-dire qu'un plan de dislocation, de destruction totale de l'AES, ça est en téléchargement. Chers peuples de l'AES, restons vigilants. Ils ont arrêté plusieurs officiers supérieurs de l'armée burkinabé qui étaient déjà rentrés dans le jeu. Donc, le capitaine a la bénédiction du Tout-Puissant Allah. C'est ce que moi je dis aujourd'hui. Ils sont en train de faire la même chose au Mali, à travers l'Algérie. Donc, ils veulent créer les chaos. Une fois que les chaos, ils savent que s'ils font quelque chose contre le capitaine, les Burkinabés ne vont jamais accepter qu'un apatride vienne. Donc, ils vont créer les chaos, corrompre les officiers, et puis préparer les attaques terreaux pour que le peuple se révolte contre le capitaine Ibrahim Traoré. Cher peuple du Burkina Faso, le capitaine est le libérateur du Burkina. Vous savez, voilà ce que le capitaine avait prévu ça avant. Je vous laisse écouter. Et après, on va écouter le communiqué du ministre de la Sécurité. Donc, je vous laisse Sana, il s'appelle Sana. Donc, je vous laisse écouter ce que le capitaine avait dit. Et après, on va rentrer dans les détails. Dans ce complot, il y a plusieurs facteurs qui sont là. Quels sont ceux qui sont dans ce complot? Je vais citer certains noms même avant d'aller. Il y a Damiba, l'ancien président. Il y a certains officiers proches de Blaise Compaoré qui sont dans ce coup. Il y a aussi Djibril Bassolé, qui était ministre des Affaires étrangères de Blaise. On a entendu son nom dedans. Donc il y a beaucoup d'autres personnes. Mais je vous laisse écouter ce que le capitaine avait dit avant. Et après, on va aller avec le communiqué qui a été lu à la RTB hier soir. Donc écoutons la prophétie du capitaine Ibrahim Traoré. Mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Donc, vous avez entendu? Maintenant, je vous laisse écouter une autre vidéo et après on avance. Les personnes n'ont intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle ne va plus acheter nos importations. Et donc, on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas... Donc, ils ne veulent pas que l'agriculture... Parce que le capitaine est sur le chemin de l'industrialisation. Le capitaine est devenu une menace pour le monde occidental. Vous avez vu, il y a un général là, des Africains comme de l'armée américaine, qui a fait des fausses accusations contre le capitaine. Donc, c'est un processus que... Après, je vais vous donner des détails. On va écouter le communiqué du ministre de la Sécurité et après, on va vous donner des détails. Vous allez comprendre tout de suite. Qu'est-ce qui se prépare contre le Burkina? Pourquoi on est toujours en train de chercher à déstabiliser le Burkina? Je vais vous donner beaucoup de raisons aujourd'hui. Et je vais même citer les noms. Allons-y avec le communiqué et après, on va décortiquer. Communiqué. Écoutons d'abord. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires.
Voilà. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabè. Voilà. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. Voilà. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. Voilà. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bahari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabè du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au Centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Voilà. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale. Vous avez entendu maintenant? En mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans, selon les instigateurs. C'est ça le plan. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. Voilà. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Voilà. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Voilà. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et s'aimer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies
et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vraiment, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Tout le monde a entendu le complot. Ils ont planifié. Ils ont fait ça. Ils ont fait exprès. Parce qu'ils veulent coûte que coûte déstabiliser. Même les sacrifices des soldats béninois sont des prétextes. Pour faire rentrer les soldats étrangers au Bénin, tels que la force d'attente. C'est la même chose qu'ils ont fait. Hein. La France a fait pour venir au Sahel. La France a organisé des chaos pour qu'elle soit installée au Sahel. C'est la même chose. La France n'a pas encore fini. Même un général français l'avait dit. Donc, cher peuple de Burkina, restons très vigilants. Le combat n'a fait que commencer. Hein. Il y a un général français qui avait dit ça. Qu'ils vont revenir. Que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, que la France va revenir. Je vous laisse écouter. Qui est notre destin commun. L'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Vous avez tous entendu? Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils vont retourner. Ils disent que ce n'est pas la Chine ou la France, et la Chine ou la Russie qui peuvent amener la paix dans ces pays. Donc, c'est eux, ils veulent créer les chaos pour qu'eux-mêmes ils reviennent encore et réparer ça. Donc, le plan est là. Quand ils ont fait ça, le capitaine Ibrahim Traoré a riposté. Le capitaine a dit que c'est une guerre de décolonisation qui est en cours. Le capitaine a parlé de cela depuis l'année passée, hein, je pense bien. Je pense que j'ai la vidéo là quelque part ici, mais je vais rechercher et puis je vais vous montrer. Donc, ce qu'on dit au peuple de Burkina Faso, au peuple du Mali, les deux pays là, vraiment, ce sont les deux maillons faibles de l'AES, le Mali et le Burkina Faso. Ils ont l'Algérie contre le Mali et la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso. Donc, le plan est très simple. Ils veulent créer les chaos. Une fois que le chaos est créé, ils cherchent des prétextes. Ils sont très forts dans ça. Hein. La seule chose qui peut nous sauver, c'est de rester unis. Moi, j'ai tout le temps dit, si tant qu'on n'est pas unis, ils vont gagner contre nous. Tant qu'il y a des gens qui sortent, non, on veut seulement militaire, on ne veut pas ça, il y a ça. Tant qu'on continue les stigmatisations. C'est pour ça que moi, mon combat est très simple. J'aimerais que nous soyons unis. Car c'est l'union qui peut faire la force face à ces gens-là. Ces gens ne vont jamais nous laisser en paix. Ils ne nous abandonneraient jamais. Ils vont tenter, même leurs petits-fils qui vont naître aujourd'hui là, eux aussi vont tenter contre le Mali, contre le Burkina Faso, contre le Niger. Ils ne vont jamais abandonner leur combat. Ils ne se fatigueront jamais. Ils n'abandonneront jamais. Ils ne nous laisseront jamais en paix. J'ai dit et je le répète. Voilà pourquoi restons vigilants. Moi, j'ai dit tout le temps, hein, ce n'est pas un seul individu qui peut faire tout. Ce n'est pas la stigmatisation. Tant que ces choses-là continuent, ils vont y revenir. Hein. Surtout le cas du Mali. Il y a trop de problèmes au Mali. Cher peuple du Mali, du Burkina et du Niger, restons vigilants, vigilants, vigilants. Ce que le capitaine vient d'échapper là. Si jamais ces gens-là arrivent à pénétrer au Burkina Faso, alors ils vont venir vers le Mali. Quand ils vont au Mali, ils vont venir, ils vont rendre tous ces pays ingouvernables et puis ils vont amener les apatrides au pouvoir. C'est-à-dire que, en conclusion, la France, la CEDEAO et certains pays voisins sont en train de travailler pour saboter
l'AES, pour que l'AES reste sous tutelle, pour que l'AES soit un rêve debout. Parce que l'AES devient maintenant une menace pour les intérêts de certains pays voisins. L'AES est une menace pour l'Algérie, l'AES est une menace pour la CEDEAO, l'AES est une menace pour la France. On a tellement d'ennemis qu'on doit rester unis. Si jamais nous-mêmes on ne s'entend pas là, alors les ennemis vont gagner contre nous. Moi, c'est ça mon combat. Si vous voyez aujourd'hui que moi je me fasse contre le régime du président Assimi Goïta, parce qu'ils ont créé la division au Mali. On a la France contre nous. On a la CEDEAO contre nous. On a quoi? On a aussi des mauvais pays, des mauvais voisins. On a tellement d'ennemis. Tant que s'il y a l'ennemi qui entoure ta maison, tous les membres de la maison doivent se donner la main pour faire face à l'ennemi. Tant qu'on ne fait pas cela là, on va tomber dans les pièges de l'ennemi. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Le capitaine l'a dit. Hein. Le capitaine a dit que c'est une guerre de décolonisation. Voilà. Il a dit ça dans une vidéo. Hein. Je suis en train de même chercher la vidéo là. Je pense que j'avais la vidéo là dans quelque part. Mais j'ai oublié d'amener. Mais la prochaine vidéo, je pense que je vais montrer cette vidéo. Le capitaine l'a bel et bien dit. Il dit que c'est une guerre de décolonisation. Il a même dit aux soldats burkinabés de rester très très vigilants. Le capitaine a fait ça. Donc, cher peuple de l'AES, restons vigilants. Car la victoire est proche. Que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse le Mali. D'après Thomas Sankara, écoutons. Tous les ennemis du Mali, les vrais ennemis du Mali, les ennemis du Burkina, tous les ennemis du Burkina, gloire, victoire, pouvoir, dignité, la patrie ou la mort, je vous remercie. Donc vraiment c'est ça, passez un excellent week-end.